Toutes les églises qui font du bruit au Cameroun seront fermées. Regardons la vidéo. Comme ça, en direct, toujours en direct, avec monsieur le sous-préfet, la commune d'Ansemane et Yaoundé 5, qui veille à ce que les institutions de monsieur le ministre pour la Tanganyika soient effectives. Arrêtez les nuisances au nord. Vous voyez, il y a trop de bruit. La vraie question est, que dit la loi sur la nuisance sonore? Nous allons rapidement voir ce que dit la loi. Loi cadre relatif à la gestion de l'environnement. Loi numéro 96/12 ART 60. Elle interdit formellement toutes les émissions de bruit susceptibles de nuire à la santé humaine, de constituer une gêne excessive pour le voisinage ou de porter atteinte à l'environnement. Décret d'application numéro 2011 patati patata. Ce décret s'applique à tous les bruits de voisinage, bars, églises, travaux, entreprises, etc. Loi 6 interdit toute activité bruyante dépassant les valeurs d'émergence et les plages horaires limites définies par l'organisme national de la normalisation, l'ANOR. Nous avons enfin le code pénal, article 369 alinéa 5. Il punit d'une amende de 2600 à 3600 francs les auteurs de bruit, tapage ou attroupement injurieux ou nocturne qui troublent la tranquillité des habitants. Voilà ce que dit la loi en grosso modo. Je ne suis pas juriste, je ne suis qu'un simple Camerounais qui fait des recherches. Alors de manière terre à terre, qu'est-ce que la loi est en train de dire? C'est-à-dire, si tu es une église et que les bruits qui sortent de ton église dépassent les murs de ton église et que ça trouble ton voisin, ça trouble le voisinage, ils peuvent aller porter plainte contre toi. Ça, c'est un. 2. Si tu es chrétien chez toi à la maison, tu pries tellement fort, le voisin entend comment tu pries fort. Si pas te porter plainte, ça va te créer des problèmes. Ok, maintenant, comment nous, en tant qu'église, on doit résoudre ce genre de problème? Vous savez, tout c'est la cohabitation. C'est parce que nous, les chrétiens, nous voyons les démons partout. Nous traitons des gens de persécution. Non. Quand tu es une église, quand tu es implanté à quelque part, cause avec moi, je suis pasteur. Là où je suis, j'ai vu mon voisinage. J'ai dit, ok, je fais culte tel jour, et j'ai fini à telle heure. Supportez-moi un peu, le bruit peut augmenter. J'ai causé avec eux. Du dialogue avec ton entourage. N'attends pas qu'eux ils viennent vers toi. Parce que nous sommes de la lumière. Ce sont des gens des ténèbres. Ils nous persécutent, ce n'est pas persécution. Imagine que tu as ton voisin qui est malade réellement. Il a des problèmes qui sont liés à l'audition. Et que tu mets des baffes là-bas, ça peut provoquer une mort. Donc il faut être réaliste et factuel dans certaines choses. Nous, l'église, le problème de l'église, c'est quoi? Nous ne communiquons pas avec ceux qui sont autour de nous. Nous n'essayons pas aussi de créer un climat de paix. N'oubliez jamais, la Bible dit soyez irrépréhensibles et irréprochables envers le monde. C'est nous qui allons nous rabaisser jusqu'à mourir en soi pour permettre à l'œuvre de Dieu d'avancer. Ce n'est pas au monde de se rabaisser. Ce n'est pas au monde de se coucher. La Bible dit Jésus s'est humilié jusqu'à la mort. C'est l'église qui s'humilie. L'église vient avec l'amour. L'église ne vient pas avec l'épée ni la guerre. Nous venons avec amour. Même toi, c'est-à-dire toi qui pries à la maison, tu pries fort. Quand le voisin se plaint, tu dis qu'ils ont les démons là. Ce n'est pas démon. Peut-être ne dort pas vrai. Ça le trouble. Il faut être réaliste. Mets-toi à sa place aussi. Que tu es en train de dormir, quelqu'un là, boum. Donc, je suis aussi chrétien. Je comprends, mais il faut être juste dans le jugement. Quand il faut juger une affaire, il faut être juste. Il faut comprendre ton interlocuteur. Comprendre la personne qui est en face de toi. La personne n'est pas obligée d'écouter ta foi. La personne n'est pas obligée d'écouter ta prière. La personne n'est pas obligée. Mais c'est à nous maintenant d'utiliser une communication dans la paix, là où tu es implanté. Tu peux causer avec eux et puis tu vas fonctionner, tu n'auras jamais de problème. Sinon, la loi dit ils ont le droit de porter plainte si le son les dérange. La loi est dure, mais nous devons la suivre aussi. Nous ne devons pas dire que non, parce qu'on a la Bible entre les mains, on fait ce qu'on veut. Partageons la vidéo, ça va aider beaucoup de personnes parce que, voilà, il y a aussi des choses qui sont faites dans l'ignorance.